Tenir comme ça pendant 12 semaines. Je vous dis que c'est pas facile. Au-delà du spirituel, nous bénissons le Dieu qui vous a renouvelé chaque jour. Enfin, nous reconnaissons la grâce du renouvellement. Chaque jour, vous avez été spécial. Très haut. Très profond. À aucun moment, vous avez fait preuve d'un faible. Mais on a senti Dieu vous restaurer, comme le psalmiste le dit, rénouvez ma grandeur et console-moi de nouveau. C'est comme si chaque jour, Dieu consolait votre ministère et il renouvelait votre grâce. Nous sommes reconnaissants que ce Dieu-là continue. Là où vous êtes, après cette action, allez au-delà. Amen. Est-ce qu'on peut encourager d'abord l'homme de Dieu? Si ce que je dis c'est la vérité, alors qu'il va prendre son micro, j'aimerais que nous puissions l'accueillir avec joie. Manifestons cette joie-là. Amen. 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 Vous êtes formidables, vous êtes spéciaux. Dieu vous bénisse abondamment. Je nous invite à lire 2 portions comme je l'ai ce soir. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 16. Verset 16, nous sautons, nous lisons le verset 21. Nous sautons, nous allons lire le verset 26, mais je vais expliquer l'histoire. Vous y êtes? Oui, nous y sommes. Acte 16, 16. Mon frère, mon ami n'est pas là aujourd'hui. Ok. Non. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous criant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et vous annonce la voie du salut. Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Verset 21. Ce sont les Juifs qui annoncent les coutumes. Je veux que tu soulignes ça si tu as une Bible en papier. Ce sont les Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. Quelle est cette coutume-là? C'est la bonne, non? Aïe, aïe, aïe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, verset 25, 26, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient tout à coup. Il y a des actions qui arrivent tout à coup. Amen. Il y a des choses qui arriveront tout à coup. J'essaie de ton amen souvent le dimanche. Amen. Amen. Moi je dis amen parce que je crois tout à coup ce soir. Amen. La Bible dit qu'ils étaient tous réunis au jour de la Pentecôte. Il y a eu un tout à coup. Il se fit un grand tremblement tout à coup, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Fondements, c'est pas en joli. Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens
de tous les prisonniers furent rompus. Nous pouvons reprendre nos places. Merci pour votre patience. C'était là debout. Mon médecin traitant m'a dit que nous les chrétiens, souvent nous tombons malades parce qu'il nous manque de choses. Nous sommes trop spirituels que nous n'aimons même pas les sports. Mais quand à l'église même on nous dit lèvons-nous, mettons-nous assis, c'est aussi une façon de faire un peu d'exercice. Et mon médecin toujours m'a dit quelque chose, il a dit, lorsqu'on bat les mains comme ça, vous rendez non seulement gloire à Dieu, mais vous rendez aussi un bon service vous-même. Ça permet au sang de bien circuler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen, 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 amen. Tu rends gloire à Dieu et tu te rends toi-même un bon service. Tu permets la bonne circulation des sangs. Et tu es en train de chasser automatiquement certaines maladies. Et acclamer en hébreu veut dire écraser. Lorsque tu acclames, tu es en train d'écraser les choses. Tu écrases des maladies héréditaires. Tu écrases des fondements invisibles. Tu écrases des ennemis. Tu écrases la pauvreté. Tu écrases des choses que tu ne peux même pas imaginer. Dieu te bénisse toi qui l'as fait avec foi. Nombre 27, verset 1 à 5. Nombre et Sable, verset 1 à 5. Nous pouvons descendre jusqu'au verset 8 si vous voulez. Je lis rapidement en français. Les filles de Thénophane, fils de Épher, fils de Galate, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Eliezer et devant le prince de toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était point au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il était mort pour son propre péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi les noms de notre père seraient-ils retranchés au milieu de sa famille parce qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Thélophane ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël. Je crois que toi aussi tu peux changer une loi ce soir. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille, et c'est lui qui possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si on peut encore ajouter une explication nécessaire à cette parole, Saint-Esprit. Oh, oh, oh. C'est merveilleux cette parole. Je prie au Saint-Esprit
d'ajouter l'éclairage nécessaire. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Et je ne cesserai assez de remercier l'homme de Dieu pour cette grande hospitalité. Ainsi que tous les staffs qui ont porté le fardeau de ce grand travail de le premier jour. Cet accompagnement extraordinaire de Maman Bijou. Dieu se souvient de tout un chacun. Amen. Amen. Hier nous étions ici. On s'est fixé sur pourquoi certaines personnes ne sont toujours pas délivrées. Malgré leur venue à l'église, engagement dans l'œuvre de Dieu, les offrandes, les prières, le jeûne, ils ne sont toujours pas délivrés. Pourquoi ça? Et on a énuméré plusieurs raisons. Entre autres, le manque de confession spécifique, cacher les non-dits. Parce que dans la vie d'une personne, il y a des dits et des non-dits. Manque de cure d'âme, non-respect des interdits, les milieux que vous fréquentez, les personnes que vous fréquentez, avoir des idées derrière la tête. Donc lorsqu'on vient chercher la face de Dieu pour la délivrance, on a mentionné beaucoup de choses que je ne saurais pas reprendre ici. On voit sur notre page YouTube. Vous cliquez Paul Luango TV et vous vous abonnez. Vous aurez tous les enseignements dedans. Alors pour ce soir, nous voulons parler d'un sous-thème: renverser les fondations maléfiques dans nos familles. Renverser les fondations maléfiques dans nos familles. C'est quoi la fondation? Quels sont les signes de fondation maléfique? Et comment être délivré des fondations maléfiques? Deux catégories de personnes sont concernés dans ces messages. Première catégorie, des hommes et des femmes qui montent jusqu'à un certain sommet. Mais à un certain moment, se retrouve toujours dans le point de départ. Nous prions pour certaines personnes. Il commence à te donner des histoires, à raconter des histoires. L'argent qu'il a touché, des types de personnes avec qui il marchait, il fréquentait, des qualités de boulot qu'il a eu à travailler. Mais il n'est resté qu'avec des histoires et des photos. Tout est parti à cause des fondations maléfiques. C'est quoi la fondation maléfique? C'est le mauvais sang. Ok? C'est le mauvais sang. Votre vie, c'est le sang. Et la qualité de votre avenir dépend de la qualité de votre sang. Le premier jour, je vous ai dit, parce que nous tendons vers la fin, nous naissions de bébés physiques, mais avec un sang plus vieux que nous. Ok? Physiquement, tu es là, trop petit, bébé. Tout le monde voit, oh, un enfant vient de naître. Une fille ou un garçon. Physiquement, bébé.
Mais à l'intérieur là, lakini ndani mwako le sang n'est pas nouveau. damu aina ya sasa hapana. Le sang vient d'un arrière-parent Damu inatoka kwa babu mwa fulani qui a eu à faire des choses ule alifanyaka vitu mwa pour fulani bâtir la famille. na njia ya kujenga kwa jamaa. Nous avions vu il y a quelques jours passés dans Hébreux 3 verset 4, toute famille est fondée par quelqu'un. Na tuliona Hebreu 12:4 jamaa yote inatunga na mtu. Qui a été le premier à fonder votre famille? Ni nani alikuwa wa kwanza kutunga jamaa yenu? Tout commence par là. Yote kunaanzisha pale mpendwa. Alléluia. Amen. Dans les textes qu'on a lu des nombres, Na kusoma tunajua kusoma ya nombre. nous voyons des jeunes filles Tunaona mabinti aller réclamer des choses wanaenda kulomba vitu mbele ya Musa. parce qu'ils trouvaient anormal. Kwa sababu waliona vitu Mais tout à isipokuendeka. l'heure, quand on va étudier en profondeur, Wakati tutaingia ndani ya uketo vous allez remarquer que leur problème na mtaenda kutambua maneno yao ni nini. vient de la fondation. Inatoka kwa misingi. Fondation. Misingi mpendwa. Leur arrière-père, Mpaka mtambo yao babu zao qui se nommait affaire. ule waliita affaire. Et le mot hébreu qui est derrière affaire, c'est la fossée. Na jina Hebreu na kwa affaire na kwa ni shimu. La fossée. Shimu. Sikoyo mtu uta na libulu. Sasa wewe mtu unatoka mshimu. So nzamba sali omolute. Kama Mungu asitalie neema Ata kitoko yango. hata mzungu Ata ate diplôme yango. hata mashina kwa Ata tata talent yango. hata matalanta ya sifa Savoir faire yango. hata kujua kutenda Na vitu. libulu nani homona yo. Mshimu mule nani atakuona? C'est grave. Inapea haone. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui. Watu mingi ndio wanateswa leo. C'est là que j'entre dans la deuxième catégorie de personnes Na toka ndenga msemu ya pili hapa. qui sont concernées par ce message. Wanajua kupitia ujumbe. Des hommes et des femmes Mama na baba qui négligent la délivrance des fondations. peko na beula ile ufungulivu ya misingi. La délivrance au niveau du sang. Ufungulivu kupitia damu. Frère, Donc la Bible dit dans Hébreux 12, verset 4, Biblia inasema Hebreu 12:4. vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Na mwe ameyakomba na kupika vita tipa na kufika kudamu. Tout commence par le sang. Yote kunaanzisha kudamu. Tu peux accuser l'église comme tu veux. Unaweza kuchongea kanisa vile Tu unapenda. peux accuser les pasteurs comme tu veux. Unaweza kuchongea mtumaji vile unapenda. Mais yo uti na makila ya famille nini? Na wewe unatoka mjamaa ya damu kali. Baloba nini na kata makila na bino? Walisemaka nini mdamu yenu? Il y a des sangs Unakuwa madamu ingine. dont on a interdit l'accès à certaines choses. Kule wanaenda kukataza kupata vitu vingine ndani ya maisha zao. Et pourtant, ce sont des choses que toi tu es en train de chercher. Na japo ndio vitu wewe ule unatafuta. Tu cherches le mariage. Unatafuta ndoa. Est-ce que dans le sang de votre famille, Eti mdamu ya jamaa yenu. paternelle ou maternelle, Mamako ya mama les ya gens se baba. marient facilement? Eti batu wanawaka wepesi. Le niveau de sommet que tu veux atteindre, Hatua ile unapenda kufika maisha est-ce yako. que dans le sang de votre famille, Eti mdamu ya kizazi. tu as déjà vu quelqu'un atteindre ce sommet? Kufika kusha kwa kwa mtu anafika mwili hatua C'est unatafuta. ça la source de tes combats. Na tena kwa chemchemu. Et l'ennemi s'arrangera toujours Adui atategemea mpaka yote pour que tu minimises cela. upate kubeula ile. Amen. Frère, finalement, quelqu'un a direction bandeko na yo otata na yo mama. Mpendwa, maisha yako haipaswi kuwa kwa mambo ya mama yako wala baba yako. Après que tu refuses cela, Ingawa kama unakataa ile, tu prends conscience. unabeba dhamiri yako wewe mwenyewe. L'ennemi s'arrangera toujours pour que tu minimises ça. Adui atafanya wote wote ili upate kubeula mafundisho haya. L'histoire de famille là, c'est quoi dire? Bible ya jamaa bila Moi, je nyingine. suis né de ma manière. Na mimi nizalika namna yangu. Et tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Wote wanakuwa ndio Kristo wanakuwa Toutes ndio les choses Kristo. anciennes sont passées. Bible yote ya jamaa Voici sasa toute kupita. chose est devenue Na nouvelle. Bible yote kama Biblia ya sasa. Quand on avait mal compris ce verset, Wakati ulieleweka mbaya ya shahidi. on était des vraies victimes du diable. Na tunakuwa tunakuwa chakula ya shetani. Oui, tu es en Christ, Ya kweli unakuwa ndani ya Yesu Kristo. mais un travail a été fait ou doit être fait dans ta vie. Kazi wewe inapaswa kufanyika, wewe inapaswa kutendekana ndani ya maisha yako. Très important. Ya muhimu sana. Il y a des certains nous naissions de nouveau. Unakuwa wakati unataka Nous changeons de camp. unabadilisha tamu. Nous venons à Christ. Unakuwa ndani ya Yesu Kristo. Ok? Yes. Maintenant, il faut entrer en Christ. Inabidi kuingia ndani ya Yesu Kristo. C'est alors que toutes les choses anciennes Na vont passer. pale vitu vyote vya zamani vitakuwa vya Et osho. toutes choses vont devenir Na nouvelles. vitu vyote vitakuwa vipya. Entrer en Christ. Kuingia ndani ya Yesu Kristo Entrer maintenant dans le processus ni kuingia ndani ya karasisi de la délivrance. ya ufungulivu.
Amen. J'appelle quelqu'un dire Amen. Amen. Mais nous avons beaucoup de gens aujourd'hui à l'église qui ont même des postes de responsabilité, mais qui sont juste, qui ont juste changé de camp. Il a juste changé de camp. Il est venu à Christ. Fondation maléfique. Frère, la qualité de l'auteur qui va prendre votre vie et l'endurance dans cet auteur dépendra de la qualité de votre fondation. Amen. Tu peux oublier tout ce que je dirais ce soir. N'oublie jamais ça. La qualité de l'auteur et la durée que tu vas prendre là-bas, dans cet auteur-là, dépendra de la qualité de ta fondation. Nous sommes en train de construire, non? J'ai entendu ce jour-là, le pasteur m'a dit nous pouvons aller jusqu'à 2-3 niveaux. Mais on ne peut pas seulement monter. C'est comme une fois comme ça à Kinshasa. Ça doit être en 2011 ou 2010. C'était aux environs de la victoire là-bas. Les gens qui connaissent Kinshasa ici. Un immeuble s'est écroulé. C'était comment? L'ingénieur qui a construit la maison, il a dit au propriétaire, par rapport à la qualité de la fondation, on peut s'arrêter à 2e niveau. Maintenant, quand il a construit, le propriétaire a mis des locataires. Tellement que le milieu était bon, en plein victoire, en plein centre-ville de Kinshasa. On lui payait bien. Il est rentré encore auprès de l'ingénieur. Tu vois, mon ingénieur, je trouve que tu peux encore remonter 3e niveau. L'ingénieur lui a dit la qualité de la fondation ne me permettra pas. Il dit non, monsieur, fais ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a bouffé l'argent. Et voilà. Mais s'il était prudent au moins, il signait les documents. Il a remonté. Il a placé encore des locataires. Quelques temps après, il revient encore auprès de l'ingénieur. Est-ce que tu peux encore remonter? 4e niveau. L'ingénieur lui a dit, je t'avais dit, monsieur, la qualité de la fondation n'est pas bonne. Qu'est-ce que ça va faire? Il lui a donné un peu de l'argent. Il a placé encore des locataires. De l'argent est venu. Il rentre encore. Monsieur, tu peux encore aller au CG. Je t'avais prévenu. Qu'est-ce que lui, ingénieur, va faire? Mais je conseille aux ingénieurs des FATA de ne pas faire ça. Amen. Amen. Reste dans le principe. Amen. Et Dieu te bénira. Sois sérieux. Et Dieu placera sur ton chemin des hommes et des femmes sérieux. Et Dieu commencera à faire avec toi des choses sérieuses. Kokoma mutuma bete po basalio mabeto yoki batu baosala mabe metikala mutuma la na usibakie mtu mbaya kwa sababu shika wanatendea vibaya au wanasema vibaya wewe bakia paka mtu mzuri. La génération na biso yo foto kanga mutema tomi pekisa makamususu suka na biso po tozotia ba fondation ya sika. Ni kusema mkizazi yetu leo inabidi aturudie parce que tunaweka msingi mkizazi kinatufuata. Quand nous disons je ne répéterai pas l'histoire négative. C'est une déclaration de guerre. C'est pas un slogan. Tu as déclaré la guerre contre tous ces esprits-là, maternels et paternels, qui ont placé des fondations maléfiques. Ils se lèveront contre vous. Pourquoi tu dois avoir des nerfs solides?
L'ingénieur a eu l'argent. Na ingénieur Il a remonté 5e niveau. anapatia tena 5e Il niveau. y a eu une pluie, une tornade à Kinshasa. Na kuipika kamvula moya makelele Ça a zinakuwa. coupé même des arbres. Na kata ta miti. Jusqu'au point que l'immeuble s'est écroulé. Na ile nyumba orofi On est allé kaanguka. arrêter cet ingénieur. Aleta kubambo l'ingénieur. Il a dit, c'est ça les papiers. Makaratasi yangu yote. Moi, j'ai pas de problème. Je lui avais prévenu Nilikuwa que nishamtayarisha. l'immeuble pourrait s'arrêter au 2e niveau. Fasha kusimamia mwatu Mais wao. il a insisté. Et chaque fois qu'on montait, Wakati tunapanda. il signait ici. Alikuwa anaweka sahihi On yake a hapa. sorti l'ingénieur en plus. Anatosha On ingénieur. a arrêté ces messieurs-là. Anampa ule ndugu. Voyez-vous, Unaona? sur le plan spirituel, Ale ya kiroho il y tena. a aussi des gens qui subissent des situations comme ça. Unaambia bantu beko na shika maneno ya Les niveaux que tu veux atteindre à des bénédictions ile unapenda kufika ya baba par rapport à la fondation kupitia misingo za qui kwenda. soutient votre famille, Ile kunasaidia jamaa yetu. ça ne supportera pas les poids. Haitavumilia kama bushito. Il y a des familles que j'appelle des familles à des fondations fragiles. Na kuna kwa majamaa ile unasema na kwa majamaa na misingi kuteketeke. C'est cette parabole que le Seigneur a dit dans Matthieu 7. Na njoo fumbo ya Yesu tutasema kwa Mathayo 7. À partir du verset 21, il dit ceci. Partie 21 anasema hivi. Il dit un homme, deux hommes sont allés bâtir leur maison. Watu wawili wanaenda kujenga manyumba zao. Un monsieur est allé bâtir sur les sables. Anaenda kujenga yule ya Et na l'autre mwingine sur les rochers. anaenda kujenga yule ya Et mwamba. quand la pluie a tombé, Wakati kule rinyesha et les flots sont venus, na mawimbi na kuya. qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a bâti sur les sables Na ule mjenga a vu sa maison s'écrouler. anaona nyumba yake inabomoka. Et celui qui a bâti sur les rochers Na ule mjenga nyumba yake a vu sa inabomoka. maison subsister. Na aliona nyumba yake C'est ce inabomoka. que nous devons faire, vous et moi, Na ndio tunapaswa dans ces kufanya. générations ici. Wiki sasa tunakuia mule. Kanga mutema kindumba wana butata na bumama kosala te. Kuna roho ile bundumba ya kutoka kwa mama na usitende kamwe. Oh yoka kaona eza réclamation makila. Fondation yaka inakuwa na kulomba ni mudai Ici yo. atenda kutingiza je. Ona kosedete. Na sasa sitakuwa kama mwili yangu. Amen. Amen. Pour produire Tu ya kutosha. une génération sans sorcier, sans malédiction. Na kizazi bila bulozi wala bila laana. Très important yaya. Ya muhimu sana ndugu yangu. Inafaa ujikaze kabisa. Tie moyo. Si les autres le font, pas moi. Kama wengine wanatenda pale. Reste là. Bakia pale. Et Dieu est en train de te fider des choses. Na Mungu anapasha kitu ndani mwako. Travaille en toi. Anapika tena ndani mwako. Pour que Kwa ajili ya kwamba toi une nouvelle génération commence. kusawa kizazi kipya kianzishe. Moi, je fais partie de la génération stop. Je fais partie de la génération stop. Je suis de la génération stop. Je suis de la génération stop. Stop à la malédiction de mes mères. Amen. Stop à la malédiction de mes pères. Amen. Stop à la malédiction des arrière-parents. Amen. Yes. Amen. Heureusement, ma camobélétion est là, ma casse. Sababu unaona mambo ya mbaya na kuya Et nguvu. tu portes le poids de toute une génération. Kwa sababu unakuwa na kufika kizazi kizima. Accepte de payer le prix. Au Le début sera difficile. mwanzo itakuwa Mais nguvu. Dieu te soutiendra. Lakini Mungu atakusaidia. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je suis venu te dire, Kama kuelezea à toi, kupitia il y wewe. a des choses qui doivent stopper. Unakuwa Biblia inapaswa kusimama. Des maladies de sucre là, Magonjwa na qui a rongé tes pères. Ça doit arrêter par toi. Je dis Amen à ta place. Amen. Tous ces AVC qui rongent ta famille par Ile ta magonjwa unapika jamaa ça yako. doit s'arrêter par toi. Sasa usimama pako wewe. Les répétitions des échecs, Ndio kule kwa ça kushindwa. doit s'arrêter par toi. Sasa simama kwako wewe. Voilà pourquoi. Sio pale mpendwa. Vous savez, dans ces matières de délivrance ici, Unajua mimi mafundisho ya aujourd'hui, ushauri. Dieu est allé plus loin pour m'enseigner. Na siku moja Mungu alienda kana mimi mwanzo. Il y a certaines personnes qui se disent que je suis stérile, je suis stérile. Tu n'es pas stérile. Unakuja bado leo unasali kumtasa, hauna mtasa hapana. Dieu est en train de te travailler. Mungu anatumika vitu ndani mwako. Parce que on tient la famille ma belle. Kwa sababu unatoka mjamaa mbaya. Mungu asipanda uzale haraka. Sinon, on peut répéter la histoire. Donc, ça va killer ma belle. Utatosa paka damu utasema. Mungu anapenda. Éviter d'abord. Akutosa kufanya. Travailler en toi. Tumike tena ndani mwako. Bano yoko bilisa. Sema watoto tazala. Basa la champion. Akwe mabingwa. Bakokonza mboko yo. Atakaongoza dunia hii. Alléluia. Amen. Tu connais l'histoire dans la Bible. Hizi ndio Biblia. Bato nzamba kanga kobota na bango pendant un temps. Pale watu Mungu alifunga uzao kwa fulani. Anne, par exemple. Rebeka. Elle
Alléluia. Sawa. Ah. Yes. Oui, pas non, babinisa. Unajua wale watoto wa Qui t'a dit que tu es stérile? nani alikwambia sio kukaza? Dis-toi toi-même, je fais partie de la génération stop. Je fais partie de la génération stop. Chacun quelqu'un dit amen. Amen. Si tu permets au diable de contrôler tes pensées, Kama unaruhusu shetani aanze kuongoza mawazo et de convaincre de certaines choses, kuhakikisha kitu vibaya, il contrôlera aussi ta destinée. ataangalia tena maisha yako ya kesho. Amen. Mais si tu permets Kama unaruhusu à la parole de Dieu neno la Mungu de contrôler tes pensées, kuongoza mawazo yako, ta destinée sera meilleure. maisha yako ya Et les kesho. anges de Dieu t'accompagneront. Malaika wa Mungu Je atafikisha suis ce que je suis ili kuliko ilivyo. par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole me dit? Neno la Mungu Il n'y aura linasema ni femme qui avorte, ni stérile en Israël. J'ai le métier dans ma tête. Je ne suis pas stérile. J'attends le temps de Dieu. Je suis en train de travailler à moi. C'est ça ce que la parole me dit. Qu'est-ce que la parole me dit? Je suis la tête. Et non jamais la queue. J'attends quelqu'un dire amen. Je reste là. Tu vas activer ta foi. Unapata kuongeza tena imani yako. Le nombre de fois Mtu wa imani fonctionne dans la dimension de Dieu. iko napimika watu wala upande ya Mungu. Parce qu'on peut appeler en existence. Hata alifika Biblia Avec katika créer des choses. na Mungu tena Des choses qui n'existaient na pas. Biblia katika kwa kama Amen. Parce que rien n'est impossible tena kwa Mungu. à deux catégories de personnes. Sehemu mbili ya watu. Premièrement, Watu wa kwanza à Dieu. umele Deux, ya pili à tous ceux qui croient. wale wanamwamini. Alors pourquoi si tu actives ta foi, tu vas fonctionner comme Dieu. Tu opéreras des choses et tu inséreras de nouvelles choses. Attends, quelqu'un dit amen. C'est là tu deviens comme un petit Dieu. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Vous allez rouler les fondements. Vous allez placer de nouvelles choses. C'est impossible d'échouer avec sa foi. Impossible de vaincre. C'est impossible de perdre avec sa foi. Tu as la foi. Tu ne perdras jamais. Les échecs que tu es en train d'enregistrer, ce sont que des victoires réservées dans le futur. Voilà pourquoi frère Nelson Mandela disait, je n'échouerai jamais. Où j'apprends, où je gagne. Allô? Ce que les autres appellent ça échec, pour moi, c'est une leçon d'apprentissage. Je n'échouerai jamais. Où j'apprends, où je gagne. Je dis à quelqu'un, c'est impossible de perdre avec sa foi. Parce que Dieu honore toujours les hommes et les femmes de foi. Ne perds pas ta foi. Ces filles sont allées se présenter devant Moïse. Bien qu'il y avait la loi, ils se sont présentés. C'est Moïse. Nous savons qu'il y a la loi. Si un homme meurt et qu'il n'a pas laissé les fils, en tout cas son héritage ne passera pas chez les filles. Nous savons ça. Mais dans chaque loi, il y a une exception. Quelqu'un dit amen. La Bible dit, ils ont parlé au cœur de Moïse. Bien qu'il y avait la loi, Moïse c'est l'image de Christ. Les cinq filles représentent nous. Église. Frère, à un certain moment de prière, prière des hommes à quel était. C'est le dialogue. La prière c'est comme une chaîne qui te lie avec Dieu. C'est pas les bruits. Non, tu parles avec ton Père. Et la grâce que nous avons dans cette nouvelle alliance, c'est que Dieu est notre Père. Et je dis à quelqu'un, nous avons cru à un
un Dieu responsable. tuliaminia ule Mungu. Je crois que je parlais à quelqu'un ici. Nous avons cru à un Dieu responsable. J'ai dit encore, nous avons cru à un Dieu responsable qui sait prendre ses responsabilités. Alléluia. Il sait prendre ses responsabilités. Il n'est pas un Dieu stagiaire. Un Dieu responsable. Et parce qu'il est responsable, et surtout qu'il est mon Père, je lui parlerai en tant que fils, avec foi, et je croirai. Ce soir, il changera les choses. Ces 5 filles, elles n'étaient pas chrétiennes. Elles n'avaient pas le nom de Jésus. Elles vivaient dans une période de loi où la loi ou rien. Mais leur attitude, leur foi a changé les choses. À combien plus forte raison, vous et moi qui sommes chrétiens et avons le nom de Jésus, vous la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant au nom de Jésus, vous le verrez. Ces filles n'avaient pas la Bible. Comme vous et moi. Alléluia. Amen. Mais ils ont cru que Dieu peut les écouter par le canal de son serviteur. Et ils ont eu gain de cause. J'attends quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit, Moïse a pris l'affaire pour porter à Dieu. Au lieu de les chasser. Vous savez, à certaines personnes, il n'a pas encore essayé, mais c'est créer des histoires dans la tête. Oh, si j'essaie d'aller, est-ce qu'on va me recevoir? Est-ce que tu as déjà osé? Qui n'ose pas ne gagne pas. Alléluia. Amen. Ces filles avaient toute bonne raison de rester dans leur zone de confort. Et rester fataliste. Mais elles ont renouvelé leur intelligence. Ne sois pas fataliste, frère. Comment tu vas? Au rythme du pays. Un homme comme ça, comment Dieu va le bénir? Or la Bible dit, nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comment tu peux laisser ce monde te conduire? Il dit, ne vous laissez pas modeler. Version français courant, Louis II parle ne vous conformez pas. Mais j'aime la version Summer. Ne vous laissez pas modeler par le monde. Le mot grec qui est derrière le monde là, c'est cosmos. Ensemble de systèmes et de théories pensées. Ne vous laissez pas modeler, que ces histoires-là ne définissent pas votre destinée. Le langage de tout le monde de Lubumbashi ne définissent pas ta destinée. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frère, les pensées sont les pistes d'atterrissage de faveur de Dieu. C'est pour que les faveurs de Dieu trouvent l'espace pour atterrir.
La rythme pays. Non, moi je suis de ce monde. Je suis dans le monde. Je ne suis pas de ce monde. J'entends quelqu'un dire amen. Je suis un citoyen céleste. Je ne dépends pas du budget du Congo. Mais je dépends du budget céleste. Alléluia. Je ne laisserai pas le temps que je traverse définisse ma destinée. Non. Je ne laisserai pas ça. Frère, dis à ton voisin. Tu traverses un moment. Mais ce n'est pas un monument. C'est un moment. Ne le fais pas un monument. Ça va passer. Bientôt tu diras, c'était difficile, mais j'ai réussi. C'était difficile, on a failli me décourager, mais j'ai traversé quand même. Amen. Frère, et ça va tu nous sous-sous. Kotisa bango na lisolo ya makambo zosala na moment oyo nzamba si akokisi. Ubengise mambo ya unafanya mwileza Mungu ashakutimizia. Pour participer dans la fête. Il va pas kushirikia pia na fête karamu. Mais quand tu commences le processus, wakati unaanza mwenendo, ne les introduis pas. Ils vont te décourager. Ils vont t'arrêter. En toi-même, tu sens que ça va aller. Tu sens que ça va marcher. Pousse encore. Il y a des gens qui ne te comprendront jamais aujourd'hui. Je vais te expliquer aujourd'hui jusqu'à 22h. Il ne te comprendra jamais. Il te comprendra seulement le jour où Dieu va agir. Arrête de lui poser des questions. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Yes. C'est ça l'attitude des filles des fêtes de Tchélophane. Comme tu as l'habitude de faire, quand Dieu te met à cœur de s'aimer, de faire quelque chose pour Dieu, poser des questions à tout le monde. Frère, il y a des choses que tu dois garder secret à vie. Isaac avait 13 ans. Quand Abraham voulait les sacrifier, s'il aurait dit à sa femme, Dieu me met à cœur. Allô? S'il aurait parlé au serviteur en cours de route, nous allons sacrifier les gamins. Ils allaient l'arrêter. Je vois quelque chose ne marche plus dans la tête du patron. On doit retourner avec le patron, lui chercher un médecin parce que c'est comme s'il a perdu la tête. Comment sacrifier un enfant de 13 ans qu'on a reçu avec des difficultés? Il ne les a rien dit. Il a continué à pousser. Je crois même au retour d'Abraham, s'il aurait dit à Sarah, tu sais aujourd'hui, ton fils là allait mourir, il n'allait plus revenir. Sarah lui aurait dit, à Isaac, tant que je suis ta mère, dis à ton voisin, il y a des choses, quand Dieu te met à cœur de faire, amen, fais-les. Amen. Merci. N'associe pas n'importe qui. C'est comme ça que plusieurs personnes sont passées à côté de leur délivrance, à côté de leur destinée. Les filles sont allées. Ils ont parlé au cœur de moi. Ils ont apporté les problèmes à Dieu. Et Dieu a dit, ces filles ont raison. Ils ont raison. Et Dieu a changé la loi. Frère, Dieu n'a pas besoin de tout le monde pour changer les choses. Les 5 filles ont remporté la délivrance pour toutes les filles d'Israël. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Il n'a pas besoin de l'approbation
Asitakiwe kuwa na watu wote, hapana. Et au cri du peuple, Hakuna taifa moja. quand le peuple crie, Wakati taifa linalalamika, quand une famille crie, wakati jamaa moja linalalamika, il demande la délivrance. analomba ufumulifu. La réponse de Dieu a toujours été, Jibu ya Mungu kalaka paka, donnez-moi un homme, nipatie mtu mmoja, donnez-moi une femme. nipatie mke mmoja. La Bible dit il a cherché un seul homme qui pouvait se tenir dans sa présence. Na Biblia inasema anaweza kutafuta tu mtu mmoja na kashikanishwa Pour que les choses changent. Il n'a pas cherché des hommes. Asitafutie watu. Quand Israël a crié, Wakati sasa linalalamika, c'est seul Moïse qui s'est levé. ni Musa ndio alilamtaka. Quand l'humanité était perdue, Wakati vile un seul homme est venu mtu mmoja pour alikuja. changer les choses. Je vais dire à quelqu'un, par toi seul, Pita wewe tu mwenyewe. peux